quand on est constamment en train de se travailler, de s'élever, et bon, et on n'est pas à l'abri de chute. Le tzaddik, lui aussi il chute et il se relève, et c'est en ça qu'il est un tzaddik. Mais est-ce que quand on est en montée et que d'un coup on chute, ça ne brise pas complètement les efforts? À force d'avoir un rythme comme ça d'élévation, on se sent bien et bim, on tombe, est-ce que ça ne brise pas la motivation? À la fin, on va peut-être plus tomber, on va se dire, allez, je suis encore tombé cette fois-ci, j'en ai marre. Il n'y a pas une courbe générale descendante. Le j'en ai marre, il est toujours possible. Bon, d'abord, il faut expliquer comment ça se passe. Il faut bien comprendre cela, surtout dans le monde des balais de tchouva où c'est inhérent à la tchouva. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape euphorique, où c'est comme la fusée qui quitte maintenant le sol, elle doit donner une énergie extrêmement grande pour s'arracher de l'attraction terrestre. L'homme, quand il fait tchouva, pour quitter son passé, il doit faire des efforts surnaturels. Or, nous sommes naturels. Alors déjà, les commentateurs, Ben Yonah, déjà, il y a 9 siècles, ils écrivent, ils amènent des versets à l'appui, que Dieu va aider le Baal Tchouva, celui qui fait Tchouva, de façon surnaturelle. Surnaturelle. Et tous ceux qui ont fait une Tchouva puissante ont senti, les premiers mois, la phase que j'appelle la phase euphorique, qui est très belle, qui est extraordinaire, parce que sincèrement, Dieu est là, et nous prend, et nous fait avancer. Et c'est vraiment quelque chose de extraordinaire. Tu sens, tu palpes la Kedusha et la sainteté. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Parce qu'on a fait un premier pas. C'est certain qu'il y a un effort à fournir. Après qu'on ait fait ça, Dieu ne va pas nous tenir comme ça toute la vie. Il aimerait que nous-mêmes accédions à ce niveau par nos propres forces. Donc assez rapidement, il va nous lâcher. D'où dépression. Boum, on tombe. Et il faut remonter. Et la remontée, elle se fait forcément par des chutes. Elle est inévitable, la chute, ouais. Inévitable. Maintenant, la chute est inévitable. Maintenant, c'est quoi une chute? Il y a une chute où on revient à nos antécédents, terminé, et c'est terminé. Et là, ce n'est pas une chute, c'est la catastrophe dégringolade est terminée. Ce que je parle de chute, c'est qu'avant, j'étais protégé par Dieu lui-même, sustenté par Dieu lui-même. Là, maintenant, c'est terminé. Je dois me débrouiller tout seul. Je suis aidé. Il y a toujours une aide de Dieu, mais elle est beaucoup plus cachée. Et c'est à moi de faire les efforts. Parce que le but, c'est que moi, je fasse. Si maintenant, Dieu va mettre toute la vie, je vais vivre une vie euphorique sur le coussin du bon Dieu, j'arrive au Lamaba, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Oui, j'ai fait énormément, mais tu n'as rien fait, mon cher, on t'a emporté. On va faire par nous-mêmes. Et quand, avec les chutes, on apprend à devenir solide, et c'est ça le principe qu'il faut comprendre, parce que tu me dis que la chute elle est décourageante, il n'y a pas plus... C'est vrai que c'est décourageant, mais c'est ça qui forme. C'est impossible de grandir. Un boxeur, comment il devient boxeur? Il s'entraîne. Alors il y a deux façons de s'entraîner. Tu prends un punching ball et tu tapes, ding, 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 ding. Ok. Ça c'est la phase euphorique. Pourquoi? Parce que tu es toujours gagnant. Tu donnes des coups de poing, tu n'en sors aucun. C'est bien. Hein? Maintenant, quand tu vas sur après que tu t'es bien entraîné, on te met sur le terrain, le ring. Alors là, tu vas, pouf, avant que tu aies donné un coup déjà, tu es déjà assommé. Et tu sors, tu dis, mais je ne crois pas que c'était comme ça. Moi, enfin, j'ai fait tout l'entraînement sur le punching ball. Jamais le punching ball, il m'a entraîné à recevoir un coup pareil. Mais mon vieux, mais t'étais pas, punching ball, c'était le terrain, c'était à blanc. Maintenant, c'est la vraie guerre. Tu ne peux pas être boxeur en apprenant à la boxe sur un punching ball. Tu deviens boxeur en boxant, avec un boxeur en face de toi. Et vu que nous sommes des gens très très hauts et très très grands, et que Dieu nous aime beaucoup et on a des forces divines, alors on a mis en face un boxeur, un ange, l'ange de la mort. Et je dis très souvent aux gens, ne crois pas que tu te bats contre un ange. Nous nous battons contre des anges. Il est dur. Un point tel que la Gemara dans Souka, elle dit que l'homme ne peut pas résister. Il
Elmaleh Shemotro, si ce n'était que Dieu l'aidait. Sans l'aide de Dieu, t'as aucune chance. Aucune chance. Dieu il aide, mais il aide peu. Parce qu'il veut que nous fassions le combat. Alors quand tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, c'est forcé, tu grandis. Tu te muscles. Et après, tu arriveras, ça c'est la troisième étape. Donc première étape, euphorique. Deuxième, chute. Troisième, on se relève de façon... On est aigri quand même, tout cabossé. On n'est pas bien. Pas aigri. On Attends, avait troisième pas rien, étape. rien. Un moment. On va se relever. Laisse-moi finir ma phrase. Troisième étape, où tu es, la phase où tu es comme à la même hauteur de la phase euphorique, mais par toi-même. Par toi-même. Ça veut dire que, dans l'exemple du boxeur maintenant, alors, pendant 10 ans, tu as été ensanglanté, pour finir, tu es devenu le plus grand boxeur du monde. Et quand tu rentres sur le ring, tout le monde déjà il se met à trembler. Alors c'est vrai, ok. Mais... T'as une étendue. Tu vas mocher quand même. T'as fait du plus cher. Il y a la chirurgie plastique et on te répare ton nez et on t'arrange, c'est tout. C'est en recevant des coups qu'on apprend à être solide. Prends un autre exemple. Dans la vie, il y a des vagues. C'est impossible d'être pépère. Ah, les gens qui sont minuscules, ils sont pépères dans leur vie. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. La vie, elle est dure. Tu dois arriver là-bas. Tu prends maintenant tu prends le gouvernail. Et tu es en mer. Et ça tangue. Et tout à coup, et c'est tous les jours comme ça. Tu as une vague. Pas une vague. Tu as un tsunami qui tombe dessus. Que toi, tu as envie de partir complètement. On te dit, tiens, bon, la barre, hein, faut tenir la barre tout droit. C'est dur. Mais comment tu deviens navigateur? Dans le lac? Dans l'étang? Navigateur, on te jette en mer. Alors au début, Dieu il te fait d'abord, c'est lui qui prend la barre, il te fait, et toi tu es sur la poupe là-bas, tu regardes et tu vois les grandes vagues, et ça va tout droit, t'es quelqu'un. Tout coup maintenant le bon Dieu, il quitte la barre, il dit viens à la place. Et tu vois pourquoi le bateau se met à tanguer, parce que tu n'es pas encore habitué. Mais c'est comment que tu vas t'habituer? En tenant, en recevant des vagues énormes, et en tenant bon. Crois-moi qu'après 10 tempêtes, quand vient la 11e tempête, tu sais déjà mieux l'affronter que la première ou la deuxième tempête, c'est normal. Un gosse, comment il se met à marcher? Au début, son père le prend par la main, il est tout content, heureux, il marche, il est tout content. Puis son père le lâche, il tombe. Et il se relève, et il tombe, il se relève, et il tombe, il se relève. Après, il marche bien. Maintenant, si son père le tenait toujours par la main, un jour il aura appris à marcher. Alors jamais appris à marcher. C'est pas pareil. Pourquoi pas pareil? Parce que l'enfant, il tombe, il se relève, il marche. Mais nous, on se bat contre un truc où il y a vraiment un choix. Lui, il n'a pas le choix, il doit marcher. Nous, maintenant, le mal, il dit, c'est bien, viens chez moi. Donc c'est un combat qui n'est pas pareil, quelque part. Lui, il se bat pour un truc qu'il doit faire, c'est comme ça. Tu marches et puis c'est tout. Je peux te donner l'explication au contraire. Que le gosse, c'est certain qu'il va tomber. Parce qu'il n'a pas encore l'équilibre. Alors que toi, dès la première épreuve de il sait qu'il va marcher, c'est sûr et certain. à la fin, mais nous aussi. Non, c'est pas du tout. Mais à Olam Haba, à la fin, tout le monde arrive à Olam Haba. Il n'y a aucune loïdar, non-idar. Ils seront là. Non. Sache. Non, une chose qu'il faut savoir, c'est que à la fin, nous, c'est qui nous? Nous, c'est notre âme. Notre âme, c'est un potentiel qui doit se réaliser sur Terre. Il doit se réaliser. Il se réalisera de gré ou de force. Ou dans Olam Hazé, ou après la mort, ou en réincarnation. Mais à la fin de toute l'histoire, il est impossible qu'il y ait une partie d'âme, c'est toutes les âmes juives forment l'âme du premier homme. Nous sommes tous des parties de l'âme du premier homme. Il est impossible qu'il y ait une âme qui ne soit pas réparée 100%. Impossible que le premier homme il ait un petit endroit qui ne va pas. Nous serons tous réparés. La question c'est comment? Est-ce qu'on est réparé intelligemment, que moi-même je vais et je fais, ou on me fait faire par de la souffrance, ou on me fait faire par qu'on appelle cela, des régimes spéciaux après la mort, ou bien par recaler, tu reviens sur Terre pour réparer ce que tu n'as pas réussi à faire, toutes ces sortes de solutions très enquiquinantes. On te dit, mieux vaut aller droit, finir rapidement, sans souffrance, plutôt que d'aller tordu. D'autant plus que c'est le désir de Dieu. Mais si quelqu'un il veut aller contre,
et il va aller aux pires endroits possibles imaginables, il reviendra toujours. L'oïdar ne sera pas repoussé, mimeno de lui, ni dar un repoussé. Il n'y aura pas, personne ne sera repoussé à la fin. Tout le monde. Même ceux que c'est marqué à propos, qui n'ont pas part au monde futur, il y a quelques personnes, c'est marqué dans la Mishnah, qui n'ont pas part au monde futur, la Kabbalah dit oui, c'est certain, mais à la fin, tout le monde doit y être. Impossible. Donc on y sera. Des boxeurs, nous serons. La question c'est, comment on devient boxeur? Alors, ou bien tu vas sur le ring et tu te bats, ou bien, si tu veux pas, tu préfères rester dans ton hamac alors que tu as le match, et dès que tu vois le boxeur, tu fuis, tu vas à chaque fois que tu vas sur le ring, tu fuis, parce que tu n'es pas capable de t'affronter. Alors, à la fin, on te dira, écoute, mets-toi ici bien, et le boxeur, il va te taper comme ça, jusqu'à ce que tu... À Mojet, à la fin, tu seras de toute façon. Une fois, le boxeur est tombé malade. Il est faible maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut bien se battre, mais il est faible, il ne peut plus. Alors Elle est dangereuse. Il tombe. Il tombe tout seul. C'est même pas... On l'est venu l'attaquer, il tombe tout seul. Ça veut dire en deux mots. Ouais. Alors, il y a deux solutions. Ou bien l'entraîneur, il est mauvais, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus faire si on a son 20e match aujourd'hui, ça va, tu vas le tuer. Ou bien c'est le boxeur qui sous-estime ses forces. Dans le cas de la réalité, l'entraîneur, c'est le bon Dieu. Il ne se trompe jamais. Non, c'est pas le bon Dieu, l'entraîneur. C'est qui? C'est là, on se couvre. Qui a mis le décor où tu te trouves? Maintenant. Pendant un mois, tout le monde va être en Qui va tenir Birlal en France? Qui t'a mis dans... Avant de venir sur Terre, tu savais que tu aurais la yeshiva, puis après tu aurais un mois de vacances, tu irais en France, c'est dangereux, et tu as dit, je veux. Tu veux pas, pars pas en France. C'est une sacro-sainte de partir en France. C'est sacro-crétin d'aller en France. Tu veux être crétin, vas-y, sois crétin. Adasof. Tous des crétins. Hein? Tous des crétins. Ah, on a un Toi! Eux sont tous... Toi, tu es le gros crétin. Tu me dis, je sais que je vais y aller, je sais que je ne tiendrai pas, je vais me casser la gueule, et tu vas... Mais n'importe qui, même le plus grand rabbin, en boîte pendant 20 ans, il ne peut pas tenir, oui ou non? En boîte? C'est quoi en boîte? C'est pas une boîte. Le rabbin en boîte. Je suis des... Non, il ne va pas dans la boîte. Qu'est-ce que tu me dis maintenant comme intelligente? Mais si il y va, Si. il ne peut pas tenir. Je suis d'accord avec toi. Et pourquoi il y va? Hein? Les gens qui vont en France. Mais qui lui a dit d'aller en France? Si toi tu sais que la France c'est une chose à laquelle tu ne peux pas résister, tu n'as pas le droit d'y aller. Sourd, interdit, c'est tout. Je ne suis pas en train de dévoiler maintenant la Torah, hein, c'est des choses qui sont bébêtes. Mais à part ça. Un type, on va dire maintenant, quelqu'un, il sait, c'est un ancien toxicomane. Il a fait des intox, c'est bon. Il tient depuis 3 mois. Mais il sait que s'il va à un endroit là-bas, rien qui sent l'odeur comme ça, un ancien fumeur, voilà, il sait qu'il va retomber. Il va aller là-bas, il est crétin. Il n'y a pas plus crétin que ça. Donc là, C'est pour ça que le Rambam il dit, quelqu'un qui fait tchouva, il s'éloigne beaucoup de ce qu'il fréquentait avant. Jusqu'à ce qu'il devienne blindé, complètement blindé. Combien de temps, toi? Le temps qu'il faudra. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change le temps qu'il faudra? Le temps qu'il faudra. 100 ans. Et alors? Tant que tu sais que là-bas, tu tombes, tu ne vas pas interdit. Avouez que faire tu vois sur une faute, une grande faute, et on retombe, c'est parce que tu vois, ça doit être sincère. Et on dit voilà, j'ai fait tu vois sincère et je suis retombé. Et c'est un coup. C'est un coup. Une fois, déjà c'est fini, on veut plus. Au bout de 2-3 fois qu'on a fait tu vois sincère, on se dit c'est plus sincère. Bon, alors deuxième leçon maintenant. On a d'abord expliqué première leçon que, sachez, il y a un match de boxe. Maintenant, comment le coup de poing il se fait? Parce qu'il y a des coups qui sont comme ça, puis des coups sous la ceinture. Le coup sous la ceinture, c'est quoi? C'est que il te fait pécher. Ça, c'est rien. Parce qu'il sait que tu as tombé une fois, à la fin, tu seras OK. Le seul moyen de te faire tomber, que tu dises, c'est fini, moi j'arrête, je ne veux plus être boxeur, je deviens un vendeur de cacahuètes, c'est comment? C'est qu'il va te donner un coup pareil, que tu n'attendais pas, pour te décourager. Le but, ce n'est pas un coup, le but, c'est toucher l'autre, d'accord? Lui faire mal. Mais les coups les plus vicieux, c'est quoi? C'est lui faire mal pour qu'il soit découragé. Si j'ai découragé, c'est fini, j'ai gagné. Non seulement j'ai gagné le match, j'ai gagné ce boxeur, j'aurai plus jamais en face de moi. Et ça, c'est l'arme numéro 1 du Yetzer Hara. Ouais, si tu n'es pas découragé, je veux dire, Dieu il fait pas tout, on a un travail à faire. Chaque fois qu'on tombe, si on ne tire pas un enseignement, une conclusion et qu'on n'applique pas ce qu'on a appris, on peut tomber 10, 20, 50 fois, ça revient. Oui, mais si maintenant tu es retombé, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça te décourage.
C'est la question qu'il pose lui. Il dit, moi je fais une chouva sincère et je suis retombé. Ah, c'est ça, si c'est sincère, comment on peut retomber? On peut retomber. Si c'est sincère, Regarde. pourquoi t'es retombé? Attends. Chouva sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait. Mais c'est marqué, la Gemara dit dans Shabbat, les Rechaïm sont pleins de regrets. Tu peux être rachat, faire des bêtises et avoir plein de regrets. Tu as un rachat qui fait des bêtises, il n'a aucun regret. Tu en as qui a plein de regrets. Le regret, c'est pas encore que tu es blindé. C'est le début de la route. C'est le début de la route. On n'est pas des crêpes. C'est pas que tu étais 20 ans un tordu numéro 1 de la Terre, et tu viens ici à moi, Yeshiva, hop, une crêpe, paf, voilà, tu es venu Baba Salé. C'est pas comme ça que ça se passe. On est êtres humains, c'est malléable, ça prend du temps, ça marche. Maintenant, il y a une guerre. Le Yetzer Hara, quand tu fais tchouva, tu l'as piqué, il a investi 20 ans. Enfin, tous les jours, c'est dit quelle sale couche je lui fais, et t'es tombé dans le panneau, ah, il a gagné, il a un monticule de diamants, de parties de Neshama qu'il a pris. Et toi, tu fais, il y a un joker que le bon Dieu a inventé qui s'appelle la tchouva. Tu dis Dieu, je reconnais que j'ai péché. Je regrette, je prends sur moi, c'est terminé. Zloup, c'est le joker, tous ces diamants, zloup, ils passent chez toi. T'imagines un peu la détresse du Yetzer Hara? Il s'arrache les cheveux, il hurle. Mais c'est le joker du bon Dieu, il ne peut rien faire. Mais j'aurais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre un diamant, le faire pécher encore, leur prendre un diamant? Ah, il veut tout. Comment il peut avoir tout? Il va te faire, c'est pas pour toi, ça vaut pas la peine. No chance, regarde. T'es un nul. T'es un vaurien. Ah, t'as fait tchouva, t'es retourné. À quoi ça sert ta tchouva? Mauvais comme tout. Allez, t'es pas fait pour ça, dégage. c'est une fois, mais 2 fois, 3 fois. Hein? Ouais, oui, le temps qu'il faudra. Le coup de poing le plus dangereux du Yetzer Hara s'appelle Amalek. Amalek, valeur numérique, Safek. Doute. Doute, Chazal nous disent En simcha ketera tesfekot. Tu n'as pas de joie plus grande que d'enlever le doute. Le doute met dans un état de tristesse. L'ennemi numéro 1 du bon juif s'appelle la tristesse. La tristesse, le découragement. Parce que quand tu n'as pas la pêche, tu ne fais plus rien. Ta prière n'est pas prière, ton étude pas étude, rien. C'est comme quelqu'un maintenant qu'il a plus, tout son système immunitaire s'est arrêté, et il passe maintenant dans un endroit bourré de microbes. C'est ça. Le système d'immunité s'appelle la joie. J'ai lu cette semaine Viktor Frankl dans les camps. Il raconte que un type est venu le voir fin février 1945, dans les camps. Il dit, écoutez, j'ai fait un rêve cette nuit, j'ai rêvé que jusqu'à fin mars, le 30 mars, l'Allemagne abdique, ce sera la fin de la guerre. Ok. La fin de la guerre, elle était que dans le mois de mai, mai 45. Frankel raconte que le 29 mars, il s'est fait contaminer par le typhus. Le 30 mars, il a déliré. 30 mars au soir, il est mort. Le jour où il pensait qu'il y aurait la fin de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il avait un espoir. Ça le tenait. Et il montre de façon très claire que tous ceux qui, dans les camps, avaient une bonne raison de vivre, après, et c'est comme ça qu'il travaillait dans les camps, il travaillait avec les gens pour leur dire, chacun doit penser qu'il y a quelqu'un qu'il aime, il a un enfant qu'il a besoin après, il a besoin de son père, ou une femme qui a besoin de son mari, ou lui il avait un projet d'écrire un livre de psychanalyse. Chacun il a un projet qui fait qu'il a un espoir. Il a quelque chose qui le tient. Ce type-là qui le 29 mars a vu que ses espoirs tombaient à l'eau, il a attrapé le typhus. Mais où est le rapport? Est mort. Ça veut dire ce qu'aujourd'hui tout le monde sait. La majorité des maladies, si pas toutes, sont psychosomatiques. Ça veut dire que tant que tu as un psyché qui est solide, alors tu es solide aussi au niveau physique. À plus forte raison dans la guerre spirituelle. Quand tu as de l'espoir, c'est vrai que c'est dur. On monte et on descend. Et on descend plus que ce qu'on monte. Mais c'est normal. C'est comme ça la guerre. Et c'est très bon signe. Ça veut dire que je suis un bon guerrier.
Le Yetzirah, il m'attaque. Et pas à cause de ça, j'ai un sentiment maintenant que ça y est, ça marche pas, c'est pas pour moi. Au contraire, c'est dur, mais j'ai un espoir. Eh bien, je vis, et je gagne, et je gagne. Et le seul moyen qu'il a de nous faire perdre, le seul moyen, pas d'autre moyen que ça, c'est le découragement. Et il raconte que dans les camps, il voyait. Il y avait quelqu'un, le matin, où il plus se lever. Bien, il le battait. Il le battait pour qu'il se lève. Il ne voulait pas. C'était fait, il n'y a plus rien à faire. Si le type il a perdu espoir, terminé. Ok? Donc, je rajouterai un argument de plus que je dis rapidement maintenant. Quand la guerre elle est facile, alors quelque part c'est agréable pour nous. Il faut savoir qu'on appelle ça full gaz neutral. Full gaz, tu appuies sur les gaz à fond, l'accélérateur, mets-toi au point mort. Tu tournes à 6000 tours minute, tu es très content maintenant, le moteur va à fond, tout ça, génial, très bien. Et la route elle est facile, hein, je ne sens même pas les bosses. Tu ne fous rien. Tu es au point mort. Et pourtant ça va très bien. Le vrai signe que nous montons, c'est quand il y a, je vais répéter ça 40 000 fois ici, Archimède. Archimède, quand tu exerces une pression, ça fait une pression inverse proportionnelle. Quand tu agis contre le Yetzer Hara, contre le mal, forcément il y a une réaction dans l'autre sens. S'il n'y a pas de réaction négative, ça veut dire que tu ne fais rien du tout. Alors, il est jamais fatigué. Lui, c'est un ange. Mais nous, on a Dieu avec nous. Il faut prier à Dieu de nous aider. Il faut être intelligent pour la prochaine fois. Il faut savoir qu'il est légitime de tomber, mais légitime de remonter aussi. Et la tchouva, elle est sincère. Première fois, elle est sincère, une deuxième fois, une troisième fois, et la quatrième fois. Ça décourage. Pourquoi il y a des courages pour les gens qui ne comprennent pas que c'est comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui fait que vous Quand on tombez croit être sincère, quand on fait... On est sincère, mais c'est pas que tu ne deviens pas invincible parce que tu es sincère. On est qui pour chaque année. Chaque année, on fait toujours sur la même chose. Alors, les balais Moussarédi, c'est comme quelqu'un qui creuse un trou. Il creuse un trou. Première fois, la terre, elle est dure, et hop, il met de côté. Il revient après, de nouveau, tout est rempli. Il faut de nouveau tout creuser. De nouveau, tout se remplit. Tout ce que je fais comme travail, ça se remplit de nouveau. On lui dit, oui, mais tu as remarqué qu'au bout de la deuxième fois, la terre, elle est beaucoup plus facile à enlever. Parfois, c'est dur. Après, on s'habitue, et lentement, à la fin, on aura un beau trou comme il faut, vide. Vide de terre. Mais ça prend du temps. Nous ne sommes pas des crêpes. On ne change pas comme ça. Ensuite, combien c'est beau aux yeux de Dieu de voir comment on se bat. Parce que le Rav Raté dit ça dans son livre Tarat HaKodesh. Il dit, imagine que tu as maintenant un stade avec 1 million de téléspectateurs. Les spectateurs, ce sont tous les anges du monde. Tous les anges. Et regarde comment Eliaou rentre sur le ring. Qui rentre en face de Eliaou? Un géant. 12 mètres. Un ogre terrible. L'ange du mal. Et Eliaou, il est tout petit. Et tout le monde se met à trembler. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va le bouffer. Tout le monde tremble, c'est terrible. Il n'a aucune chance. Ah, comme ça, il lui met le pied dessus. Il est mort, Eliaou. Et l'ange veut l'attraper. Eliaou, il court. Il arrive, il fait le même malheur. Il vient derrière l'ange. Et hop, il saute. Il le mord aux fesses. Et il part. Vous-même, vous rigolez. Qu'est-ce qui se passe? T'as 1 million d'anges. Ouais! Ils se mettent à hurler. On n'a pas vaincu. L'ange de la mort, il est là, il est furieux. Mais on a marqué un coup. Dans le ciel, ça fait un effet extraordinaire. Extraordinaire. Tu es dans la génération la pire qu'il a pu y avoir. La pire. C'est pas qu'on vient avec nous, contre nous avec la force. Quand on vient avec la force, on est fort. On vient avec nous avec le sourire. Avec le décolleté. Viens dans mes bras. Éclate-toi. C'est un danger 1000 fois plus grave. Alors, on voit. 12 millions qu'on a perdus depuis la guerre. 12 millions de juifs morts dans les bras de Christine. La guerre, 6 millions de juifs. Là, 12 millions.
Alors les Neshama, brûlé, terminé. Que Dieu pitié Dieu et qu'il revienne, Bézat Hashem. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter d'être dans cette époque si horrible? On est les meilleurs. On est les meilleurs. On est les meilleurs. C'est pas une partie de plaisir. On est les meilleurs. Quand même, pendant longtemps, notre âme, elle a tourné à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, et maintenant on finit là. C'est vrai, c'est vrai. D'un côté, on est ceux qui sont... On est revenus les recalés, de recaler, de recaler. Mais nous allons réussir à franchir ce que les autres n'ont pas réussi. Tu comprends? C'est ça qui est extraordinaire. Il faut savoir qui on est. J'ai déjà raconté une fois. Rabbeinu Hari a dévoilé à son élève Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est le plus grand kabbaliste des 1000 dernières années. C'est lui qui a écrit toute la Kabbalah. Toute la Kabbalah, c'est lui qui l'a écrite, mais il n'a rien inventé, c'est son Rav, Rabbeinu Hari, qui lui a tout dévoilé en 2 ans. Il est mort à l'âge de 38 ans, si je ne me trompe pas, Rabbeinu Hari, et Rabbi Chaim Vital a réécrit. Rabbeinu Hari a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, je suis venu dans le monde pour toi, sache, pour t'enseigner à toi. Et sache que tu es une neshama, tu as une âme qui équivaut à celle de Rabbi Akiva. Tu fais des actions dans le monde qui sont équivalentes à ce que fait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit le Midrash que lorsque Moshe Rabbeinu montait au haut du mont Sinaï, il a vu toutes les générations à venir, il a vu l'âme de Rabbi Akiva. Il a dit à Dieu, Dieu, tu as une âme comme Rabbi Akiva, tu transmets la Torah par moi. Moi, Moshe, Rabbi Akiva mérite bien plus que moi. Je lui dis, tu as raison, Rabbi Akiva est plus que toi, Moshe. Mais comme ça, j'ai décidé que ce serait toi, Moshe, et pas Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, c'est énorme, les actions qu'il a fait. Toute la Torah que nous avons aujourd'hui, toute la Torah que nous avons, c'est Aliba, par l'enseignement de Rabbi Akiva. Il y a plusieurs enseignements, façons d'apprendre la Mishnah et la Torah. Tout on le fait d'après la méthodologie de Rabbi Akiva. Aliba de Rabbi Akiva. Rabbi Chaim Vital lui dit Sora Rabbeinu Hari, sache que tu fais des actions équivalentes à celles de Rabbi Akiva. Répond Rabbi Chaim, moi, Kvod Harav, je sais qui je suis. Je sais mes péchés, je sais ce que ça vaut, ce que je fais. Pas possible. Rabbi Akiva, c'est un géant de géant de géant. Moi, je fais rien ce que je fais. Alors il lui dit, tu as raison. Ce que tu fais comme acte relativement à Rabbi Akiva, c'est rien. Mais dans l'absolu, ça fait la même lumière. Dans le monde de la réalité absolue, de la vérité, tu produis la même lumière que les actions de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, à son époque, le monde était pur. Il n'y avait pas des bonnes femmes en mini-jupe qui se baladaient dans la rue. Il n'y avait pas toute la touma, toute l'impureté qu'il y a aujourd'hui. Rabbi Akiva, de son temps, c'était beau, propre, tout comme il fallait. Quand il y a une action très grande, c'est relativement facile. Donc c'est une grande lumière, c'est Rabbi Akiva, mais relativement facile. Toi, l'action que tu fais, elle est toute petite. Mais dans l'obscurité que nous avons aujourd'hui, il dit comme ça, Rabbeinu Hari, il dit, aujourd'hui, les forces du mal se sont beaucoup, beaucoup épaissies. Et la petite action que tu fais, Rabbi Chaim, elle vaut comme celle de Rabbi Akiva. Et ça, messieurs, c'est Rabbeinu Hari qui dit ça à Rabbi Chaim Vital, il y a 500 ans, à Tzfat. Que si nous, aujourd'hui, on allait à Tzfat il y a 500 ans, on tomberait de crise cardiaque par terre, tellement ça sentait, ça respirait la sainteté. Qui avait là-bas, à Tzfat, il y a 500 ans? Tous les grands kabbalistes. Rabbi Elio de Vidash, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, son Rav, Rabbi Yaakov Beirav, Al-Kabetz, l'Al-Shech HaKadosh, des géants, les plus grands géants que par leur bouche, nous jusqu'à aujourd'hui, ils ont vécu tous en même temps dans cette petite ville, il y avait peut-être 2-3 000 juifs, là-bas à Tzfat, il y a 500 ans. Le centre, c'est une bombe atomique, irradiation de Kedusha, de sainteté. À cette époque-là, là-bas, Rabbeinu Hari dit à Rabbi Chaim, ce que tu fais comme action aujourd'hui, c'est énorme parce que les forces du mal sont très épaisses aujourd'hui, très obscures. À Tzfat, il y a 500 ans. Alors aujourd'hui, un type qui dit encore je suis juif aujourd'hui, c'est quoi? C'est un géant. Quelqu'un qui fait plus, il met Tef, Tzitzit, Shabbat. Il est agressé par les images sexuelles toute la journée et il tient bon. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas un ange. Les gens, c'est de la mienote à côté des anges. C'est pas un ange. Les anges, lorsqu'ils ont dit au premier homme, ils ont dit à Dieu, regarde l'homme, il fait des péchés, pourquoi tu l'as créé? Il fait des péchés sur terre. Tu lui as dit, ah, vous croyez que c'est si facile, avec un essai, on va vous voir, vous, à l'œuvre. Et il a envoyé 2 de ces gens-là sur terre. C'est marqué à la fin des parachutes de Bereshit.
Ve'hu bnei Elohim et bnot Adam. Les fils des Elohim ont vu les filles des hommes. Ils ont pris de ce qu'ils voulaient, même des femmes mariées. Ils sont devenus les pires débauchés de la terre. Les anges. Nous, avec un Yetzer Hara comme le nôtre, agressés sans cesse, parce qu'il y a tu tiens bon, mais le monde tient sur toi. Alors, il y a des chutes. Ok, il y a des chutes. Laissons une part au non-miracle. On ne va pas être complètement miracle. Mais le reste, c'est du miracle pur et dur. Il faut voir le bon côté. Et il est comme ça. Si on fuit les obstacles, on se fera toujours attraper. C'est quoi fuir l'obstacle? C'est quand l'exemple de la mer tout à l'heure, le bateau, quand on voit le mur se lever, on prend le large. On évite alors on va en retrouver une autre plus dans la vague. C'est certain. Quand il y a une épreuve, on doit la... Quand il y a une épreuve, il n'y a pas... Et je dois franchir l'épreuve. Des fois, hein, comme je dois partir à Paris maintenant, je dois partir un mois, je ne peux pas partir, ne pars pas. Mais si, tu n'as pas le choix. Il y a une épreuve. Ça n'a rien tourné devant. Elle reviendra forcément. Et si pas dans cette réincarnation, la réincarnation prochaine. Les épreuves, on doit les franchir. C'est Hachem qui l'impose. Pardon? Hachem qui impose l'épreuve. Ouais. C'est Hachem qui impose, et c'est nous qui avons accepté le deal avant de venir sur Terre. Il nous a fait voir toutes les épreuves à l'avance, et nous avons dit, on veut cette vie. Nous voulons ça, parce que je ne veux pas venir ici pour être dans un hamac. Je veux ici pour me réaliser. Donc je veux grandir. Grandir, je veux des épreuves, en fonction de mon potentiel. Tu es d'accord pour ce scénario-là? Oui, je suis d'accord. Alors lève-toi et jure. Jure que tu seras tzaddik et paracha. Et nous tous nous sommes levés, messieurs, on a juré, je serai tzaddik et paracha. Je vois où je serai né, qui vont être mes copains et copines, toutes mes conditions physiques, mes conditions financières, tout. Et en connaissance de cause, je dis, c'est ça, rien d'autre que je veux. Hein? On se souvient pas. Ah, si on se souvenait, il n'y aurait plus de... On peut avoir des sens. Tu as dit, c'est ça qu'on va. Question. Est-ce que l'ange il nous enlève tout notre temps qu'on avait? On a oublié, heureusement qu'on a oublié. Sinon, il n'y aura plus de choix. Ah, si chaque chute a un potentiel de m'élever. Si un jour ma raison et pas mon corps, me dit, tu chutes sur ce truc-là, tout en étant persuadé qu'après, ma chouva, elle va m'élever. Est-ce que j'ai le droit de me faire confiance? Je n'ai pas compris la question. Si ma raison me dit, tu vas chuter, Tu vas chuter. en étant persuadé que ça va m'élever par la suite en faisant une chouva, est-ce que j'ai le droit de me faire confiance? C'est la raison. C'est-à-dire, tu dis, je vais aller pêcher. Ça Je me- sais que ce péché-là, quand je ferai chouva après, je serai encore... ça Non. m'apportera quelque chose. Non. Parce que forcément, ma chute-là, elle va m'élever. Il n'y a aucune autorisation à aller a priori faire un péché. Parce qu'on ne se rend pas compte de la grandeur de l'ange du mal, tellement il est grand. Et quand on fait un péché, on lui donne une emprise sur nous. Tous ceux qui ont demandé ou qui ont fait un péché pour grandir plus, ils sont plantés. Le premier, c'est le premier homme. Il savait très bien qu'il goûtait maintenant du fruit interdit. Pourquoi? Il dit, moi je veux maintenant pécher pour grandir plus. Ça fait 6000 ans qu'on fait ça. Le roi David, il a dit à Dieu, je veux une épreuve, je veux grandir plus. On l'a amené Bathsheba, et il s'est planté royalement. C'est le roi. Est-ce qu'il avait le choix? C'est-à-dire, Est-ce qu'il avait... lui a demandé. Chazal nous dit, de là on apprend qu'il ne faut pas... D'accord, mais est-ce qu'après, quand Dieu lui a donné l'épreuve, il avait le choix de ne pas la faire? Parce qu'apparemment... Bien sûr qu'il avait un choix. Bien sûr, on a toujours un choix, mais quand l'épreuve est très 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 difficile, tu as peu de chances de réussir. Il avait. Sinon, on ne peut pas le responsabiliser. Voilà. C'est certain qu'il y a un choix possible, mais quand la preuve elle est très dure, tu as moins de chances de réussir. Non, parce que Des fois, tu as 50%, de chances de réussite et de rater. Des fois, tu as 99 de réussite et 1% de raté. Des fois, tu as 99 de raté et 1% de réussite. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de demander les épreuves. Parce qu'on ne sait pas si on sera capable de les maîtriser. Tous ceux qui vont, regarde. Sans les demander, Le roi... 6 mètres. Hein? Pas les demander 6 mètres. Ouais. Alors il y a des cas pareils aussi. Le roi Salomon, il s'est marié beaucoup de femmes pour cela aussi. C'est marqué que
C'est marqué que le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes parce qu'elles vont lui tourner la tête. Il dit, moi je me marie avec beaucoup de femmes et aucune femme ne me tourne dans la tête. Et il s'est fait avoir. C'est marqué qu'on ne doit pas ramener, on ne doit pas avoir plus d'un certain nombre de chevaux, le roi. Et il a dit, moi, pourquoi? De peur qu'après on va ramener des juifs habiter en Égypte. Et à l'époque c'est interdit d'habiter en Égypte. Comme dit la Torah, vous ne reviendrez plus sur cette terre. Donc, si le peuple d'Israël est entièrement tous interdits, on n'a pas le droit d'aller habiter en Égypte. Il dit, moi j'aurai beaucoup d'étalons, beaucoup de chevaux, et c'est pas pour ça que les gens vont aller habiter en Égypte. Et à cause de lui, des gens sont allés habiter en Égypte. Donc il a fait une épreuve, croyant qu'il pourrait résister, et il s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, une fois que la Torah a été donnée, d'être plus malin que le bon Dieu. De dire maintenant peut-être ça dans le contraire. Si des fois je vais maintenant... prenons un exemple. Je vois que si maintenant, moi c'est à peu près dans le sens de ce que tu dis. On a eu un cas. Le natif de Vologine. Natif, c'est racheter votre acrostiche de arabe, Natan Tzvi, Yehuda Berlin. Natif de Vologine. Plus grand rabbin en Europe orientale il y a environ 200 ans. En Russie. Le tsar ordonne de mettre 1 heure de russe dans tous les établissements d'enseignement de l'Empire russe, y compris les yeshivot. La plus grande yeshiva, celle de Vologine, apprend cette nouvelle. Le Rav, le Nativ, réunit toute la yeshiva, tous les professeurs de la yeshiva, va solennellement ouvrir le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte, et il parle à Dieu. Il dit, Dieu, tu nous donnerais une Torah qui est sans russe. Torah Hashem Temima, la Torah de Dieu, elle est Temima, elle est entière. Il n'y a pas de russe dedans. Maintenant, on n'a pas de mitzvah de mettre du russe dans la Torah. On n'a pas de mitzvah d'étudier la Torah avec du russe. On fait la Torah si elle est Torah, Temima, entière, ou pas de Torah. Sur ça, je n'ai pas de mitzvah. Donc, je rends les clés de la yeshiva. La fermée le Echad, la yeshiva a été démantelée. Et il se peut qu'il y a des centaines, certainement des centaines d'élèves qui sont restés ignares, beaucoup de gens qui ont quitté la Torah à cause de cela. Des centaines, c'était l'exemple des yeshivot dans le monde. Le principe est le suivant, on n'est pas les propriétaires du monde. Ce n'est pas à nous de gérer le monde. Nous on fait ce qu'on nous dit. Point, barre. Je vais faire une Torah sans russe, je fais sans russe. Ah, si maintenant je ferme la Shiva, il va arriver comme ci, il va arriver comme ça, c'est pas mon affaire. Je ne suis pas propriétaire du monde, c'est pas mon affaire le monde, c'est l'affaire du bon Dieu. Je fais ce qu'on me dit. On m'a dit comme si, maintenant, si je fais des tas de calculs, si je vais faire comme ça, alors je vais gagner plus en faisant... On ne t'a pas demandé d'être le gestionnaire du monde. On t'a demandé de faire ce qu'on t'a dit de faire. C'est tout. Et ceux qui font comme ça réussissent. Ouais, elle a fermé, terminé. Voilà. Alors quoi? Et ils sont partis dans les choux. Il y en a, non? Des grands dégâts, il y a eu. Mais une chose, alors, peut-être il avait tort, il n'avait pas tort. Parce qu'il a fait que, d'abord c'est un des plus grands rabbins du monde, premièrement. Deuxièmement, le principe il est clair, je n'ai pas à me soucier de la gestion du monde dans ce qui ne me concerne pas. Je dois faire ce qu'on me dit. Il se peut que ça ait mis 1 heure de russe, après il y aurait eu 1 heure d'anglais, après il y aurait... Et qu'est-ce qu'il voulait le tsar? Il voulait tellement que les juifs apprennent le russe. C'était encore une combine pour, d'accord? On ne sait pas pourquoi. En tout cas, nous on fait ce qu'on nous dit dans la Torah. Point. Et quand on veut dévier pour des comptes personnels que nous pensons qu'on va réussir mieux, c'est interdit. Les seuls cas où il y a des autorisations spéciales de transgresser la Torah de façon ponctuelle, c'est si un prophète vient. Un prophète qui était reconnu comme un vrai prophète, et dans un cas très ponctuel, dit là, on va changer. On a le cas par exemple de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il réunit tous les prophètes du Baal, 450 prophètes du Baal, pour faire un duel. On va mettre 2 autels, ceux du Baal, ceux du vrai Dieu, Yudke Vavke, du Dieu d'Israël, et on verra la foudre, le feu va tomber du ciel sur lequel des 2 autels. Pour la Torah, il est interdit, alors que le temple existe, de faire des sacrifices autre part qu'au temple. Interdit.
un cas ponctuel pareil, il a dit, on fait. La reine Esther prophétesse et Mordechai Hayoudi, prophète aussi, ont aboli la fête de Pessah. Lorsqu'il y a eu le décret d'anéantissement du peuple juif, aucun des juifs n'est au courant de cela. Haman a envoyé des missiles secrètes, qu'il dit qu'en date du 13 Adar, de l'année prochaine, on va tuer tous les juifs. Ça, il a fait au mois de Hadar, pour le Hadar de l'année prochaine. Un mois plus tard, arrive la fête de Pessah. Là, Esther et Mordechai sont au courant qu'il y a ce décret. Ils déclarent 3 jours de jeûne. Décrètent 3 jours de jeûne, 72 heures de suite. En plein Pessah. Le soir du Seder, mitzvah de manger de la matzah, mitzvah de Horaïta. Ils ont dit, si il n'y a pas le jeûne, il n'y a pas la tchouva, il n'y a plus Am Yisraël. À quoi sert Pessah? Pourquoi ne pas le faire après ça? Le jeûne, pourquoi on s'habitue à l'idée, etc. C'est tu apprends maintenant que tu as mangé les morts. Tout de suite. Là, ils ont fait un compte. Ils se sont occupés de comment ils géraient le monde. Ah, j'ai dit, il y a une exception. C'est un prophète de façon ponctuelle. C'est tout. Mais nous, qu'on va comme ça aller changer la Torah de façon non ponctuelle, jamais de la vie, en aucun cas. C'est bon, on a fini? Baruch Adonai,